Ma dernière vidéo parle des origines du webtoon. Je t'invite à la regarder. Clique en haut à droite. Sinon, commençons sans plus attendre. Salut internet, ça chill ou quoi? Nouveau format, je parle d'un sujet en 5 minutes, référence aux 5 minutes de Namek. 5 minutes, très exactement. Aujourd'hui, je présente 3 webtoons. Au programme, du thriller et de la romance. Ils sont tous disponibles sur l'application Webtoon. Clair, net, précis, c'est y part. On commence avec Mort imminente, écrit par Lee Won-sik et dessiné par Gulshan. C'est un thriller. Mort imminente raconte l'histoire de Lee Jae-choi, chômeur de 31 ans. En galère de thunes, il a plusieurs loyers à payer. Célibataire depuis 3 mois, son ex a rompu après 6 ans de relation. À l'enterrement d'un oncle éloigné, il apprend que son ex va déjà se marier. Dans un dernier espoir, il postule pour une entreprise, mais n'est pas retenu. C'est donc la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'héros décide de pas se venger, mais de mettre fin à ses jours, carrément. Lee Jae écrit donc son testament, saute d'un immeuble et... Ça fait des chocs à pic. L'héros se réveille dans le corps d'un autre, avec la mort, enfin je veux dire littéralement, car elle est représentée par une femme à ses côtés. Lee Jae subit une punition, car il a insulté la mort, et c'est pas bien d'insulter la mort. Il a écrit dans son testament que la mort n'est qu'un simple moyen pour mettre fin à ses jours. Lee Jae va donc vivre 13 fois. S'il survit, il pourra vivre comme si ne rien n'était. Il faut savoir que les vies, dans Mort imminente, ont tous des profils différents. Entre action, tendresse, certaines sont même touchantes. Mort imminente est composé de 66 chapitres. Pour le moment, seulement 22 sont disponibles en français. Allez, on passe à la suite, tranquillement. On enchaîne avec le second thriller. Aime-moi follement est écrit par Usena avec Borokom au dessin. C'est l'histoire de Pargael, lycéenne lambda mais insomniaque. Un jour, elle oublie ses somnifères à l'école. Gaël s'en rend compte et décide de retourner au bahut, en pleine soirée. Et c'est là que tout commence. Elle y croise Yoyun, un camarade de classe, beau gosse populaire au milieu d'une salle de cours. Cependant, il n'a pas l'air dans son état normal. Gaël s'avance et comprend. Au travers de la fenêtre, elle y voit le cadavre de Seol, une autre fille populaire de sa classe, brisée comme une poupée, c'est-à-dire belle, mais sans vie. Yoyun se dit innocent. Est-ce le meurtrier? Surtout qu'ils sortaient ensemble en secret, et Gaël était la seule à le savoir. Paniquée, elle promet de garder le silence. Le lendemain, elle y ajoute une condition. Yoyun, qui est le BG populaire premier de la classe, doit sortir avec l'héroïne, comme un couple. Car depuis le début, en vrai, elle le désire, profondément. Ok, elle aime, comme si c'était normal. Bien le chantage? Gaël a beau être le personnage principal, aucune de ses qualités n'est mise en avant. Entre crime, secret, manipulation, l'ambiance du webtoon est malsaine. Les dessins ont un style particulier, rendant l'atmosphère encore plus étrange. Aime-moi follement promet du lourd. En plus, ça se lit vite. 33 chapitres sont actuellement disponibles. Après le suicide, le désir, parlons un peu d'amour. Pour le dernier webtoon de la vidéo, je vous propose Trubuji, webtoon populaire ayant été adapté en drama. 131 chapitres sont disponibles en français. C'est l'histoire de Jung-Yong Lim, étudiante en dernière année du collège. Elle n'a pas d'amis car ses camarades la trouvent moche. Voilà, tout simplement. Ok. Elle décide de chercher sur internet comment se faire des amis, car c'est connu, internet donne toujours de bons conseils. L'héroïne évoque sa mocheté, on lui propose donc d'apprendre le maquillage. Révélation, ça en devient même une passion. Puis, dans son nouveau bahut, Jung-Yong devient populaire et rapidement se fait de nouveaux amis. Elle est tellement douée pour le maquillage que l'avant-après c'est 2 visages complètement différents. Bref, un soir, comme à son habitude, elle décide de se rendre au magasin de BD. Elle y fait la rencontre de Suyoli, un beau gosse un peu chelou. Les deux partagent un point commun, ils apprécient le même genre de BD. On comprend que le feeling entre eux passe crème. Cerise sur le gâteau, il ne réagit pas à sa laideur. Puis le lendemain, Jung-Yong comprend qu'ils sont dans la même classe. Sauf qu'elle est maquillée, et donc impossible à reconnaître. Mais... Trubuji est une romance, puis rapidement un triangle amoureux, lorsque Hyojun fait son arrivée. Lui et Suyo partagent un passé douloureux en commun. L'intérêt de ce webtoon, c'est de voir Jung-Yong gérer ses 2 visages, souvent avec une couche d'humour. Parlons vite fait du drama. Dès le premier épisode, on comprend que les scènes clés se représentent, mais le reste diffère tout de même. Trubuji c'est marrant, et le drama le rend encore plus drôle. Et pour moi, ça match clairement. Et la vidéo se termine ici. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Rendez-vous donc samedi prochain à 11 h pour la prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien.